Ce jour, nous allons parler du ministère des diacres. Nous avons devant nous le renouvellement de notre bureau, sinon du comité de l'Église ici. Et nous allons parler du ministère du diacre. Quand on est diacre, quel ministère attend-on de nous? Quand on est diaconesse, qu'est-ce qu'on attend de nous? Et qu'est-ce que nous comprenons par diacre et diaconesse? Alors, messieurs les diacres, nous allons parler aujourd'hui de vous. Souffrez un peu, qu'on creuse un peu l'abcès et qu'on parle de vous, qui vous êtes et ce que vous devez faire. Alléluia. Nous les aimons, ils font un travail excellent. Quand dans des églises, on parle des problèmes entre pasteurs et diacres, ça n'existe pas ici à Djidjolé. On travaille main dans la main, nous sommes même père et même mère. C'est un rappel puisque nous avons devant nous le renouvellement de notre comité. Vous, en tant qu'Église, membre, et vous devez connaître ce qui vous attend et comment vous allez faire votre choix. Le ministère du diacre. Père, nous sommes à l'écoute encore ce matin de ta parole, l'enseignement de ta parole, particulièrement sur ce qui concerne les diacres et les diaconesses. Nous avons besoin que tu nous éclaires sur ce sujet de la bonne manière et nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que nous allons dire, même si nous n'appelons pas tout le temps les diaconesses, elles sont aussi dedans. Quand nous parlons des diacres, nous parlons en même temps des diaconesses. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 6. Nous lisons à partir du premier verset au verset 6e. Actes des Apôtres au chapitre 6 du premier verset au verset 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Nous faisons une deuxième lecture dans 1 Timothée, le chapitre 3, au verset 8 jusqu'au verset 13. 1 Timothée 3, 8 à 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent
un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Qu'appelons-nous diacre? Quelle est la définition de ce mot? Le sens général du mot diacre est serviteur. Un diacre, c'est un serviteur. Le diacre ou la diaconesse est une aide ou un serviteur de l'Église, travaillant sous la surveillance et l'assistance des pasteurs. Le mot grec, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament étant écrit en grec, le mot grec qui désigne le diacre dans la Bible est diakonos, qui signifie, ce mot diakonos a beaucoup de significations. Suivez-les. Premièrement, c'est un domestique. Diakonos veut dire un domestique. Celui qui sert à table. Un serviteur du peuple. Un ministre du Seigneur. Celui qui fait le service auprès des saints. Diakonos, c'est ce que ça veut dire. Le serviteur qui annonce la parole. Celui qui pourvoit aux besoins d'une personne. Et c'est celui qui accomplit des services dans l'assemblée. Le mot grec traduit par diacre, qui est diakonos, ce sont ces différents sens qu'on peut avoir pour ce mot. Alors, quand nous parlons donc des diacres, c'est ce qu'on attend d'eux, par définition. Maintenant, qui peut être appelé diacre, qui peut être appelé diaconesse? Cela nous conduit à parler des qualifications d'un diacre, les qualifications d'une diaconesse. Quel doit être le profil d'un diacre? Avant qu'on ne choisisse quelqu'un diacre, quelles doivent être ses qualités? C'est de cela que nous allons parler maintenant. Selon le livre des Actes, le chapitre 6, du premier verset au 6e que nous venons de lire, et le livre de 1 Timothée 3, 8 à 13 que nous venons de lire, nous pouvons découvrir les qualifications du diacre dans l'ordre suivant. Premièrement, il y a les qualifications spirituelles qu'on doit avoir chez un diacre avant de le choisir diacre. Deuxièmement, il y a des qualifications personnelles. Quel type de personne le diacre est? Quel type de personne la diaconesse est? Et puis troisièmement, les qualifications familiales au niveau de sa propre famille. Qui est-il? Un polygame? Ou bien un monogame? Un coureur de jupons? Ou bien un homme droit, fidèle à sa femme? Alors nous allons voir ces trois éléments un à un. Les qualifications spirituelles d'un diacre ou bien d'une diaconesse. Un diacre ou une diaconesse doit être baptisé dans le Saint-Esprit. Il doit avoir fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. On ne parle pas d'abord d'un incroyant. Il ne doit pas être un païen. Il doit être un chrétien. Quelqu'un qui est né de l'Esprit, né de nouveau. Vivant la vie du Saint-Esprit. Baptisé d'eau, par immersion. Pas par aspersion. Et en plus,
il doit avoir fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, est plongé dans le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit doit le remplir jusqu'à déborder. Il doit vivre dans l'Esprit, à l'exemple de Jésus lui-même et de ses disciples. Deuxièmement, il doit garder le mystère de la foi dans une conscience pure. Garder le mystère de la foi dans une conscience pure avant de vouloir diriger l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Être un homme ou bien une femme remplie de sagesse. Troisièmement, il doit être un homme, elle doit être une femme qui est remplie de la sagesse d'en haut. Pas la sagesse livresque, la sagesse terrestre, la sagesse humaine. Il peut fréquenter, avoir des diplômes sur diplômes. Ce n'est pas ça qu'on demande d'abord. La sagesse en Dieu. C'est ça qu'on lui demande. Et puis, être rempli de foi. Il doit être rempli de foi et communiquer cette foi à l'assemblée. Parce que la foi est contagieuse. Quand vous vivez avec quelqu'un qui a la foi, il vous contamine avec cette foi. Il ne doit pas être quelqu'un, moindre chose, il panique et il perd les repères. Il perd les pédales. C'est fini pour nous, hein. Pendant que les fidèles, eux, ils tiennent bon. Mais lui, il est diacre. Il dit que, oh, mes frères, c'est fini pour nous, hein. C'est comme quelqu'un qui voyageait avec les gens dans une pirogue. Il y avait une tempête. Et quelqu'un dans la pirogue criait très fort. Oh, aujourd'hui, nous sommes morts. Aujourd'hui, nous sommes morts. Oh, c'est fini pour nous aujourd'hui. Quelqu'un s'est levé dans la pirogue, il lui a frappé sur la bouche. Tais-toi. Est-ce que tu es le seul dans cette barque? Tais-toi, nous sommes nombreux quand même. Il y en a qui amplifient de trop leur détresse. Tandis qu'il y a quelqu'un qui est à côté, lui souffre plus que toi. Hein? Mais toi, tu cries fort. Le diacre ne doit pas être comme ça. Quelqu'un a dit, hein, je me plaignais de ne pas avoir de chaussures. Jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un qui n'a même pas de pieds. Entre celui qui n'a pas de chaussures et celui qui n'a pas de pieds là, qui doit normalement se plaindre plus que son prochain. C'est celui qui n'a pas de chaussures. Lui, au moins, il a les pieds avant de ne pas avoir les chaussures. Celui-ci, hein, il n'a même pas de pieds. Les deux pieds sont partis. Mais toi, tu te plains. C'est comme ça. Il y a parmi nous aussi comme ça. Toi, tu te plains que pour toi, là, tu es mort. Mais quelqu'un, lui, il est à l'agonie. Hein. Mais il a encore de l'espoir. Au moins, toi, tu respires encore. Tu n'es pas encore sous oxygène. Même le cadavre, Jésus a le pouvoir de le ressusciter. Amen. Il y a encore de l'espoir pour toi. Le diacre doit être quelqu'un de foi comme ça. La diaconesse doit être quelqu'un de foi comme ça. Pour communiquer cette foi aux autres. Nous allons parler maintenant des qualifications personnelles du diacre. Les qualifications personnelles de la diaconesse. Quel type de personne un diacre ou une diaconesse doit être? Un diacre ou une diaconesse doit être honnête. Honnête. Avoir une bonne probité morale. Une bonne probité morale. Et tout ce que nous disons là, excusez-moi, c'est au sein de l'Église qu'on les trouve. Hein? Ces hommes et ces femmes-là. Ça veut dire que vous et moi, nous devons aussi être comme ça. C'est parce que c'est parmi vous qu'on choisit. Il ne faut pas regarder les diacres qui sont là ici aujourd'hui. On peut te choisir toi aussi. Mais quel type de personne tu es?
Ta probité morale, c'est quoi? Quand on fait l'examen de probité tout autour de toi, là, on va dire que tu es qui? Parce que c'est parmi vous on va choisir. Être digne, troisièmement, de respect et aussi respectable. Tu dois être digne de respect et aussi respectable. Plein de dignité, sincère et réfléchi. Un diacre et une diaconesse doivent être irréprochables. Un diacre ou bien une diaconesse ne doivent pas être l'objet d'accusation. On l'accuse, il a fait ci, il a fait ça. Il court les femmes, il vole. Il est un homme à double langue. Sa langue-là, c'est la langue du serpent. Il crée des ennuis entre les gens. Il suscite des querelles, non. Il doit être un homme ou une femme irréprochable. Pas l'objet d'accusation. Être éloigné de duplicité. Il ne doit pas avoir un double langage. Il ne doit pas avoir la langue du serpent. Vous n'avez jamais vu la langue du serpent? C'est comme ça. Il dit autre chose ici, il retourne là-bas, il dit encore autre chose. Il sème la division parmi les gens, pardon. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle diacre. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle diaconesse. Et c'est ce que nous devons être. Sans duplicité. Cinquièmement d'abord, non, c'est sixièmement, oui. Être éprouvé. On doit éprouver le diacre, on doit éprouver la diaconesse. Comment? La Bible nous dit qu'on les éprouve, le passage que nous venons de lire, 1 Timothée 3, verset 10 dit, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Ça veut dire quoi? Le diacre ou bien la diaconesse doit passer par un temps de probation où on l'examine, on le teste, on le scrute pour voir s'il est vraiment authentique. Sa conversion-là, c'est authentique ou bien il s'est filtré par les maillons parmi les fidèles pour briguer un poste de responsabilité. Parce qu'il y en a qui sont aussi animés de cet esprit-là. Ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, mais c'est poussé par leur propre orgueil, leur propre ambition. Il y en a aussi parmi les pasteurs comme ça. Ils ne sont pas appelés, mais pour des raisons charnelles, ils veulent devenir pasteurs. Parce qu'ils voient le pasteur porter veste, gilet, cravate. Quelqu'un a dit que, c'est un pasteur qui a dit ça, hein, que les pasteurs, quand vous les voyez porter cravate avec les vestes là, surtout la cravate là, ils ne savent pas que c'est les problèmes, ils attachent au cou. C'est des problèmes attachés au cou comme ça. Hein. Mais quelqu'un voit, il est très très émerveillé, il veut devenir ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Tu vas fuir 2 minutes. 2 minutes seulement, tu vas fuir. Dis, oh, c'est comme ça. Je ne peux pas, je m'en vais. Je disais à certains, je crois que c'est au diacre aussi, de janvier, écoutez-moi bien, hein, de janvier à août 2021. Janvier 21, août 2021. 5 pasteurs Assemblée de Dieu sont déjà à la porte. Au revoir. Janvier à août 2021, là, 8 mois seulement. 5 sont partis du ministère pastoral. Un est allé ouvrir son propre ministère, son église.
4, c'est pour affaire de femmes. 2 ont pris une deuxième femme avec des enfants. D'autres ont couché avec les femmes. Vous pensez que c'est facile? Diriger les hommes? Paul dit, hein, je cours de manière à remporter le prix. Je cours moi-même. Je me bats. Et je traite durement mon corps. La vie chrétienne, c'est individuel. On se regroupe comme ça les dimanches, on adore Dieu, mais chacun doit faire son choix. Vous les femmes, les filles qui ouvrez grandement vos cuisses là, et vous ne voulez jamais les fermer, continuez. Les hommes sont là à Lomé, il y a plein d'hommes. Hein. Ils vont regarder dedans. Mais c'est toi qui vas souffrir demain. Vous êtes mécontents? C'est ça la vérité. Hein. Fermez vos cuisses. Ouvrez-les uniquement pour votre mari légitime. L'adultère, la fornication envoie en enfer. Ce n'est pas Adadé qui va changer ça. Ce n'est pas toi non plus qui va changer. Craignez Dieu. Même les pasteurs prennent une deuxième femme. Enfants, jusqu'à 3 ans, ils sont là dans l'église en train de prêcher. C'est quoi ça? Le bois vert est en train de brûler. Qu'est-ce qu'on dit du bois sec? Prenez vos gardes. Le diacre doit avoir assumé de petites responsabilités et être trouvé authentique, vrai, avant qu'on lui confie la responsabilité de diacre ou diaconesse. Le diacre ne doit pas être un nouveau converti. La diaconesse ne doit pas être un nouveau converti, une nouvelle convertie. Elle doit faire ses preuves au sein de l'Église. Gravir les échelons avant qu'on ne lui confie une telle responsabilité. Le diacre ou bien la diaconesse doit être éloigné des excès de vin. Excès de vin. Il ne doit pas être un ivrogne ou bien une ivrogne. Il est sur le chemin, il voit deux chemins. Le chemin est unique, hein, mais lui, il voit 2. La veille, samedi et dimanche, il vient à l'église, il prend le parfum pour enlever l'odeur de l'alcool, il prend du chewing-gum, il mange. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle diacre. Parmi vous, certains aussi le font comme ça. Tu as bu hier soir, proprement. L'alcool sent sur toi. Tu as mis le parfum ce matin, tu prends le chewing-gum. Dieu te voit. L'homme ne te voit pas, mais Dieu te voit. Il ne doit pas aussi être une personne qui aime les excès de table. Il y en a qui aiment beaucoup manger. Il mange. Le diacre qui mange jusqu'à remplir son ventre, il n'est jamais rassasié. Il mange, il aime manger. Il n'est pas digne d'être diacre. Quand on le prive un peu de nourriture, il est fâché. Excès de table, non. Ce n'est pas bon pour un diacre ni pour une diaconesse. Il mange à satiété. Quand il est rassasié, ça suffit. Même on peut lui amener, quelle nourriture vous aimez beaucoup? Quand il est rassasié là, on peut amener quoi? Quelle est la nourriture qui est la plus prisée aujourd'hui, que vous aimez bien? Vous ne voulez pas dire ça, vous connaissez. Il y en a quand ils sont même rassasiés, la nourriture peut être en train d'être vue dans sa gorge. Hein. Quand on amène la nourriture encore, il va manger. Ton ventre là, c'est bateau. Même quand on charge les bateaux, à un moment donné, il y a un poids maximum. Ça doit s'arrêter. C'est ça qu'on appelle excès de table. C'est aussi un péché. Il faut arrêter ça.
Le diacre, la diaconesse doivent être éloignés des gains honteux, gains sordides. Il ne doit pas rechercher des gains honteux. Qu'est-ce que nous appelons gains honteux? Il doit être une personne qui cherche et qui gagne honnêtement son argent. S'il est un commerçant, il gagne honnêtement son argent. Si elle est commerçante, pareil. S'il est particulier, il gagne honnêtement son argent. S'il est fonctionnaire, il gagne honnêtement son argent. Sans tricher quelqu'un, sans voler. Il doit dire non à la convoitise et à l'amour de l'argent. Le diacre et la diaconesse doivent donner fidèlement et honnêtement leurs dîmes et leurs offrandes. Honnêtement. Leurs dîmes et leurs offrandes, ils vont les donner honnêtement, sans rien retenir pour eux-mêmes. Parce qu'ils disent aux fidèles, donnez et Dieu vous bénira. Dieu bénit ceux qui donnent les dîmes, Dieu bénit ceux qui donnent les offrandes. Il doit en donner l'exemple. Au moment du dépouillement des dîmes et des offrandes, le diacre et la diaconesse doivent s'abstenir d'avancer la main pour retirer une partie pour eux-mêmes et mettre dans la poche ou dans les chaussures ou bien dans les chaussettes. Il voit l'argent, il n'a pas un franc dans sa poche, mais un diacre, une diaconesse doit s'abstenir d'avancer la main pendant qu'on dépouille les dîmes et les offrandes pour retirer une partie pour lui-même et mettre dans la poche, ou bien mettre dans les chaussettes, ou bien les chaussures. Très important. La plus grande église des Assemblées de Dieu en RDC s'appelle La Borne. C'est un blanc qui a ouvert l'église là-bas que je connais bien. Ça fait plusieurs années que j'étais parti là-bas, on m'a parlé d'un diacre. Il a commencé un chantier et c'est avec l'argent de l'église. Chaque dimanche, lui il fait ses opérations de cette manière dont nous parlons là. Eux là-bas, ils donnent leurs dîmes avec des enveloppes en francs congolais ou bien en dollars. Ils utilisent les deux francs, les deux monnaies là-bas. Le dollar ou bien le franc congolais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils donnent. On ramasse les dîmes, les offrandes avec des paniers. Ce n'est pas avec ce que nous avons fabriqué là, c'est avec de grands paniers. Et au moment du dépouillement, lui, il laisse certaines enveloppes remplies encore d'argent dans des paniers et il fait semblant d'aller dans un coin où on jette les enveloppes dépouillées. Comme c'est lui qui va jeter les enveloppes qui n'ont plus de dîmes et qu'il sait qu'il a mis de l'argent là-bas dedans, c'est-à-dire qu'il n'a pas dépouillé ces enveloppes, il s'en va là-bas, il se sert, il les enlève maintenant, il met dans ses poches. Et le lundi, les gens qui vont travailler sur le chantier viennent pour prendre l'argent. Chaque lundi, on vient chercher l'argent pour aller travailler sur le chantier. Écoutez-moi bien, s'il y en a parmi vous ici qui volent l'argent de l'église, il n'a qu'à bien entendre. Si quelqu'un a des oreilles, il n'a qu'à bien entendre. On a filé le secret de cet homme au pasteur. Et un dimanche, le pasteur a changé l'équipe. Il dit, vous n'allez plus dépouiller l'argent aujourd'hui. Le diacre là s'est fâché contre le pasteur. Il dit, mais pourquoi tu vas nous arrêter comme ça? Il fallait nous avertir d'avance. Même si nous n'allons plus dépouiller, aujourd'hui, dimanche, là, on va faire d'abord. Dimanche prochain, là, tu vas appliquer ta loi, ta nouvelle loi, là. Le pasteur aussi dit non.
Il a opéré comme ça jusqu'à construire une belle maison en marbre. Quand il a terminé, il n'est pas rentré dedans, il est mort. Écoutez bien, hein. Si vous avez des oreilles, l'argent de Dieu, là, on ne vole pas. Si quelqu'un a l'habitude, vous qui volez même les dîmes là, on ne vole pas. Hein. Vous exposez à de grands dangers. Maintenant, quand on amène les dîmes et les offrandes, ceux qui ont la charge et qui avancent la main, qui prennent un peu, mettent dans la poche là. Danger de mort. Vous voyez certains panneaux, non? On met dessus. Danger de quoi? Danger de mort. Ne faites jamais ça. Vous qui amenez les offrandes en haut, d'en haut, en bas. De bas, dans le bureau là-bas, là. Si vous faites des petites opérations, vous faites des dédouanements, tant pis pour vous, hein, je ne suis pas dedans. Moi, je vous avertis, je sonne la trompette. Si quelqu'un ne veut pas craindre Dieu, là, il n'a qu'à voler l'argent de Dieu à l'église ou à la maison. C'est dangereux. Écoutez-moi bien, je vais vous prendre un peu de temps, mais écoutez-moi très bien sur cette affaire. Quand vous commettez adultère et vous venez demander pardon à Dieu, Dieu vous pardonne. Même adultère, même quand vous avez tué quelqu'un. Mais quand vous ne faites pas attention, les biens de Dieu là, ce qu'on a dit sacré, et vous volez ça, vous prenez un bien de Dieu là, particulièrement l'argent, vous êtes perdu. J'en connais beaucoup qui ont eu la charge de l'argent et qui n'ont pas bien géré. Ils sont dans de sérieux problèmes aujourd'hui. J'en connais personnellement. C'est pourquoi je vous avertis. Je vous avertis, ne faites jamais ça. Il y a d'autres choses que je vais vous raconter encore par après. Mais je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Toi-même, tu vas prier Dieu par rapport à ce que nous avons dit. Ce n'est pas seulement les diacres. Quelle est ta vie quand tu te mires devant le miroir là? Quelle est ta propre vie? Parce que c'est parmi les fidèles de l'Église, on choisit les diacres et les diaconesses. Il ne faut pas regarder ceux qui sont ici aujourd'hui. Non. Si on va te choisir là, est-ce que tu es qualifié? Tu es éligible? Si c'est toi là qu'on va choisir, est-ce que tu es éligible? Tu remplis ces conditions? Sinon, s'il y a des choses à rectifier, fais-le ce matin avant de mettre pied dehors. Fais-le ce matin avant de mettre pied dehors.